capsule est destinée aux utilisateurs des appareils suivants: tablettes, cellulaires et appareils photo standards. Des photos comme celle-ci, vous en faites aussi? Savez-vous pourquoi? Pensez-vous que c'est causé par votre erreur ou celle de votre appareil? Plus souvent qu'autrement, l'humain est en cause. Votre appareil fait ce qu'on lui demande avec ce qu'on lui donne comme information. La photo est un art qui jongle avec la physique de la lumière. Vous ne pouvez pas aller contre les lois de la physique, même avec le meilleur des appareils. Dans cette capsule, nous allons voir quelles sont les erreurs classiques en photo. Salutations à tous, messieurs les concurrents, bienvenue à Photogaffe. Première question ce soir à Photogaffe. Connaissez-vous les deux grandes catégories d'erreurs classiques en photo? Un événement rarissime à Photogaffe, nos deux concurrents ont actionné leur bouton en même temps. Messieurs, vos réponses s'il vous plaît. Les erreurs techniques et les erreurs de composition. Bravo! Nous abordons tout d'abord la catégorie des erreurs techniques. Le problème le plus fréquent en photo, les photos floues. Et ici, je ne parle pas de flou artistique. Quelles sont les deux causes d'une photo floue? À vous, Yo. La mauvaise mise au point, le focus et le bouger. Exact! Parce que la photographie est régie par la physique de la lumière, notre invité d'aujourd'hui est un scientifique très connu. Monsieur Einstein, quelle est l'explication concernant la mise au point? Pour le focus, c'est simple. Si vous n'indiquez pas correctement ce que vous voulez photographier à votre appareil, la mise au point se fera ailleurs que sur votre sujet. Si par contre, vous photographiez un groupe et que les personnes de la rangée en arrière-plan sont hors focus, c'est une question de profondeur de champ. C'est une loi de la physique de l'optique. Si vous photographiez avec un cellulaire, une tablette ou un appareil compact, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. D'ailleurs, ce phénomène arrive rarement avec ces appareils. Leur mode de fonctionnement évite ce problème. C'est aussi le cas pour la plupart des appareils qui n'ont pas d'objectif interchangeable. Est-ce à dire que ces appareils sont meilleurs? Non, pas du tout. Leurs systèmes optiques ont d'autres faiblesses simplement. C'est un compromis au détriment d'autres qualités. Merci, professeur Einstein. Yo, strict, à vos boutons. Voici la prochaine question. Que faut-il pour exposer correctement une photo? La bonne quantité de lumière. Bonne réponse. De retour à vous, M. Einstein, pour la suite de vos explications sur le flou en photo. Comme l'a si bien répondu Strict, pour faire une photo, il faut une certaine quantité de lumière. Plusieurs éléments sont mis ensemble pour bien exposer une photo. L'un de ces éléments est le temps d'exposition. Et si celui-ci est trop long, il peut engendrer un flou de bouger. Je vous cède la parole, M. Dupont. Voici la question. Quelle est la vitesse minimum pour ne pas avoir de bouger? 1 seconde? Faux. 2 secondes? Mauvaise réponse. Ce moment fatidique se situe à 1/60e de seconde. Un temps d'exposition plus long donnera le loisir au sujet ou au preneur d'image de bouger. Résultat, une photo floue. Une solution pour vous permettre d'utiliser une vitesse plus rapide est d'augmenter la sensibilité du capteur de votre appareil, les ISO, en situation de faible éclairage ou d'utiliser un flash à l'intérieur. Yo, strict, voici la prochaine question. Si vous ne pouvez utiliser l'une de ces solutions, quelle serait la solution de rechange?
Le trépied? Exact. Bravo. Le trépied est votre ami. Notez que l'utilisation d'un trépied ne résout que le bouger du photographe. Si votre vitesse d'obturation est plus lente que 1/60e de seconde et que le sujet bouge, trépied ou pas, la photo sera floue. Nous abordons une nouvelle catégorie de questions, la composition. Première question. Pouvez-vous donner un exemple de mauvaise composition? Une photo mal cadrée? La composition est un art qui s'apprend. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une précédente capsule. Prenez votre temps. Pour bien cadrer votre image, il est inutile de prendre une dizaine de photos si elles sont toutes mal composées. Une bonne composition rend claire l'histoire que vous voulez imager. Question suivante. Nommez une autre erreur de composition qui aurait rapport au sujet de la photo. Un sujet trop petit? Exact, sans isodotie. Maintenant, la parole à notre invité, M. Einstein. En général, si votre sujet occupe moins du tiers de la portion de votre image, il sera noyé dans la composition. Il sera difficile aux gens de déterminer quel est le sujet de votre image. On se posera la question à savoir si votre sujet est accessoire dans l'histoire ou s'il est l'acteur principal. En plus, par exemple, pour un portrait, si vous voulez en faire un agrandissement, vous risquez de ne pas avoir assez de pixels pour un tirage de qualité. Apprenez à utiliser la capacité de votre capteur au maximum. Ne gaspillez pas vos pixels. Si votre sujet est trop petit, approchez-vous. Merci, professeur. Une autre difficulté que rencontre le photographe amateur dans la composition d'une photo est d'éviter la photo avec trop de sujets. On peut aussi parler de photos trop chargées. Une bonne photo raconte une histoire. Facile à dire, mais pas toujours évident à faire. Messieurs, à vos boutons pour la prochaine question. Yo, strict, donnez un exemple significatif d'une photo trop chargée. Et quelle question aurait dû se poser le photographe avant de faire sa photo? J'intitule ma réponse « Portrait d'une personne au salon ». Comme une toile classique? Exactement. Une personne sur un fauteuil, est entourée d'une table, d'une chaise, d'une autre table sur laquelle il y a une plante, de la télévision, d'une bibliothèque. Le sujet est noyé par tous les objets qui l'entourent. Ma question, quel est le sujet principal de ma photo? Une photo surchargée distrait l'attention de la personne qui regarde la photo. Ce sera au détriment du sujet principal. Si vous faites un portrait, c'est la personne qui est importante. Rapprochez-vous de votre sujet ou faites le ménage. Moins, c'est plus. Question suivante. Donnez un exemple dans lequel un élément du décor, l'arrière-plan ou le sujet secondaire, vole la vedette au sujet principal. Oui, strict. Un quoi exactement? Un lion dans la photo. Vous voyez strict, mais c'est tout à fait exact. Si vous faites le portrait d'une personne dans un zoo, à côté d'un lion, ce charmant félin volera certainement la vedette. L'exemple du lion permet bien de saisir le fait que pour un portrait, si votre sujet secondaire est plus intéressant que le sujet principal, c'est une erreur de composition. Nouvelle question. Dans un portrait, comment éviter que le sujet soit noyé par l'arrière-plan? Les meilleurs portraits ont souvent un arrière-plan flou. Bravo! Le photographe n'a pas toujours le loisir de choisir le décor. Un arrière-plan flouté permet d'isoler le sujet de son décor. Depuis peu, les cellulaires offrent l'option de flouter l'arrière-plan de vos photos, et ce n'est pas pour rien. Le piège technique le plus fréquent en photo est les mauvaises expositions, qui sont le sujet de notre prochaine catégorie. Trop de lumière, pas assez,
Les appareils modernes, DSLR ou cellulaires, font de moins en moins de victimes d'une mauvaise évaluation de la lumière. Par contre, certains pièges subsistent toujours. Préparez-vous, messieurs, voici la question. Quel est le piège le plus fréquent qui engendre une mauvaise exposition? Trop tard! Il s'agit du contre-jour. Le contre-jour est une erreur simple à éviter. Souvenez-vous que la lumière doit éclairer le devant de votre sujet et non pas l'arrière. C'est la problématique qui se produit lorsqu'on prend une photo devant une fenêtre. La solution est aussi simple que l'erreur elle-même. Il s'agit de déplacer votre sujet pour qu'il soit face à la fenêtre plutôt que dos à la fenêtre. Même chose avec le soleil. Lorsque vous êtes à l'extérieur, le soleil doit éclairer le devant de votre sujet. Même petit, le soleil est puissant et face à votre lentille, il créera un contre-jour ou une réflexion qui donnera une impression de photo délavée. Dernière question du jeu. Déjà, nommez-moi un autre piège fréquent. Un sujet devant un mur blanc? Effectivement. Si un sujet est placé devant un mur blanc, la photo sera automatiquement sous-exposée. C'est d'ailleurs un phénomène qui se retrouve fréquemment en hiver lorsqu'il y a de la neige. Tous les appareils photo, y compris les cellulaires et les tablettes, sont ajustés de la même manière pour évaluer la lumière. Le pouce-mètre de l'appareil, le petit bidule qui mesure la lumière, est ajusté à partir d'une carte grise en usine. Il compare les couleurs qu'il voit à du gris. En exemple, un mur blanc sera interprété par votre appareil comme étant trop éclairé par rapport à sa couleur de référence qui est le gris. Une sous-exposition sera alors générée par l'appareil pour ramener le blanc vers le gris. Le contraire est aussi vrai. Un mur noir déclenchera un ajustement donnant une surexposition, toujours pour le rapprocher du gris. Bravo notre gagnant, Strict. Yo, merci de votre participation. Un merci spécial à notre scientifique invité, M. Albert Einstein, merci beaucoup. Évidemment, merci également, chers téléspectateurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse ci-bas. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes nouvelles publications. Merci, à la prochaine!